croyez-vous que votre signe peut être protégé par une force invisible? Et si je vous disais que certains signes ont littéralement des anges gardiens plus puissants que d'autres et que ce n'est pas seulement du mysticisme, mais une révélation faite par nul autre que Baba Vanga, le médium le plus craint et respecté de l'histoire? Cela semble-t-il exagéré? Eh bien, préparez-vous, ce qu'elle a dit sur le lion, le taureau, le scorpion et le verseau va bouleverser vos croyances. Nous ne parlons pas d'horoscope de magazine ou de phrases toutes faites sur Internet. Nous parlons d'une force qui vous guide, vous protège et, si vous savez comment l'activer, vous pouvez complètement changer le cours de votre vie. Baba Vanga a révélé que ces 4 signes sont nés avec un type rare de bouclier spirituel et que la plupart ne savent même pas qu'ils en ont. De plus, chacun d'entre eux porte une mission spécifique qui, si elle est ignorée, bloque cette protection presque divine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent s'en tirer dans de mauvaises situations de justesse? Ou pourquoi ont-ils une chance qui frise l'inexplicable? Peut-être que ce n'est pas de la chance. Peut-être que c'est le destin, la protection spirituelle, les puissances supérieures qui agissent dans les coulisses. Et le meilleur de tous? Il y a des signes. Rêve. Intuition. Des coïncidences mystiques qui, lorsqu'elles sont reconnues, transforment votre vie pour toujours. Mais il y a un détail, il ne suffit pas d'avoir cette protection, il faut l'activer. Et cela passe par l'action, la sagesse intérieure et, surtout, l'authenticité. Vous allez maintenant découvrir comment chacun de ces signes porte en lui un code secret de foi en lui-même, de renaissance et de connexion ancestrale. Et oui, après ça, vous ne regarderez plus jamais votre thème astral de la même façon. LO, la lueur d'en haut. Dès la naissance, ceux qui portent le signe du lion apportent une lumière qui ne s'éteint pas facilement. Ce n'est pas seulement du charisme ou du courage, c'est comme s'il y avait une énergie invisible qui y pulsait, le souffle d'un esprit ancestral qui veille sur chaque pas. Baba Vanga, avec sa vision au-delà du temps, a dit que les lions sont guidés par un ange gardien des époques passées, un protecteur qui murmure les bonnes décisions dans les moments de doute. Ce n'est pas une coïncidence mystique si Léo est sauvé au dernier moment ou lorsque, même après une chute, il se relève plus fort. C'est la protection spirituelle en action. Et la chose la plus intéressante? Cela ne fonctionne que s'il reste fidèle à son authenticité. Vous connaissez cet ami qui semble toujours être au bon endroit au bon moment? Je parie que c'est Léo. Intuition aiguisée comme un rasoir, ce signe le remarque avant même qu'il ne se produise. C'est comme si le destin penchait en votre faveur, mais en fait, c'est votre lien avec les puissances supérieures qui crée ce chemin. Un exemple pratique? Plutôt que d'ignorer cet inconfort gênant avant une décision, les lions qui écoutent leur sagesse intérieure font généralement mouche. Lecture recommandée? Le pouvoir du subconscient, de Joseph Murphy, pour comprendre comment ces signes et rêves ont tout à voir avec votre parcours de vie. Même lorsque tout semble s'effondrer ou le travail, les relations, la santé émotionnelle, la renaissance du lion est certaine. Il y a une force brute et silencieuse qui le reconstruit. Mais voici un sage avertissement, cette force n'est activée que lorsqu'elle ne trahit pas son essence. Lorsque Léo fait semblant d'être ce qu'il n'est pas, il perd le signe des anges. Envie d'un exercice simple? Écrivez 3 fois quand vous étiez vraiment vous-même, et 3 fois quand vous vous êtes perdu en faisant plaisir aux autres. Comparez. Vous verrez comment votre énergie change complètement. Maintenant, pensez Y, combien de fois avez-vous remarqué des signes mystiques et des coïncidences qui semblaient trop petits pour être le fruit du hasard? Le bus perdu qui vous a sauvé d'un accident, le message qui est arrivé quelques secondes avant que vous ne preniez une mauvaise décision. Lion, votre ange gardien, parle ainsi. Il agit dans les détails, pas avec le tonnerre. Et pour garder ce canal ouvert, la pratique de la gratitude quotidienne aide beaucoup. Écrivez 3 remerciements par jour. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette pratique. La foi en soi est ce qui maintient la ligne directe vers le plan supérieur. Le lion qui est le lion sait, il n'est pas né pour être une ombre. Sa luminosité ne dérange pas ceux qui sont dans la même vibration. Mais il ne faut pas oublier que même le soleil se repose la nuit.
Permettez-vous de faire une pause, d'écouter le silence, de percevoir les murmures de l'intuition. C'est là que l'esprit ancestral se communique le plus. Si vous voulez renforcer ce lien, essayez les bains énergétiques à la rue et au romarin les nuits de pleine lune. Cela recharge votre champ protecteur et n'attire que ceux qui résonnent avec votre grandeur. Si vous êtes un lion, rappelez-vous, soyez ce pourquoi vous êtes né, votre ange ne protège que votre vérité. Et en parlant de grandeur, le taureau vient juste après, avec un bouclier énergétique qui impressionne. Taureau, la force silencieuse du rocher. Le taureau porte une force tranquille mais ferme que peu remarquent immédiatement. C'est comme un mur fait de roches anciennes, où aucune énergie négative ne s'installe longtemps. Baba Vanga a déjà dit que les taureaux sont protégés par des anges gardiens qui non seulement repoussent les mauvaises intentions, mais amplifient également le magnétisme de la prospérité. Mais voici un secret, cette protection n'est pas passive. Elle répond au procès. Lorsque le taureau se déplace, l'univers répond par des signes et des rêves, montrant que le chemin est le bon. La protection spirituelle du taureau ne fonctionne pas de manière automatique. C'est comme un mot de passe de coffre-fort, il doit être activé avec effort et persévérance. Si le taureau croise les bras en attendant que les puissances supérieures fassent tout le travail, le flux stagne. Mais lorsqu'il agit, même avec de petits pas comme étudier les investissements conscients ou pratiquer le détachement émotionnel, le bouclier énergétique est renforcé. Des exemples pratiques ? Investissez 100 $ par mois dans une trésorerie directe ou constituez une réserve émotionnelle avec des pratiques de journalisation hebdomadaire. Ce qui est intéressant, c'est que cette connexion avec les anges gardiens s'exprime beaucoup à travers la routine. La spiritualité du taureau est simple, se lever tôt, prendre soin des plantes, préparer sa propre nourriture avec intention. C'est dans ces détails que se meut l'énergie invisible. Avez-vous déjà essayé de cuisiner en écoutant des mantras ? Ou mettre une améthyste dans le coin gauche de la pièce pour augmenter la fréquence ? Ce sont de petits actes qui activent la sagesse intérieure et maintiennent le champ de protection propre, fort, blindé contre tout type d'envie ou de vampirisme énergétique. Et quand on parle de prospérité, on ne parle pas seulement d'argent. Il s'agit de bien-être, de relations solides, d'une santé qui fait rêver. Le taureau prospère là où il y a la paix. Et les anges exigent de la cohérence, si vous voulez l'abondance, vous devez couper ce qui ne vibre pas à la même fréquence. Connaissez-vous cette amitié qui se plaint toujours de la vie ? Ou ce travail qui vous épuise plus qu'il ne nourrit ? L'intuition du taureau a déjà donné le message et la seule chose qui manque est le courage d'agir. La foi en soi est le premier investissement. Le taureau, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas têtu, il est fidèle à ses vérités. Et cela en fait un aimant naturel pour tout ce qui implique authenticité et stabilité. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas de véritable prospérité sans transformation intérieure. Cette renaissance se produit lorsque le taureau accepte que le changement est essentiel pour maintenir son bouclier spirituel actif. Si vous êtes un taureau, gardez ceci, la routine est sacrée, c'est en elle que réside le miracle. Si vous êtes l'un de ces signes et que vous sentez que quelque chose de grand vous protège, commentez ici, je ressens, pour garder cette énergie active. Parfois, c'est votre foi qui éveille une autre âme. Et en parlant de transformation, le scorpion sait exactement comment le faire avec une profondeur presque surnaturelle. Scorpion est les ressuscités de l'ombre. Le scorpion ne marche pas, il plonge. C'est le signe qui n'a pas peur des ténèbres, parce qu'il sait que c'est là que sont cachés les vrais trésors. Baba Vanga l'a reconnu, il a dit que les scorpions sont guidés par des esprits ancestraux dotés d'un rare pouvoir de transformation. Peu importe le nombre de fois qu'ils tombent, ils reviennent toujours plus forts, plus sages, plus intenses. La renaissance fait partie de votre destin. Et les anges gardiens de ce signe ? Ils ne protègent pas avec des boucliers, mais avec des enseignements profonds qui surgissent au milieu de la douleur. L'intuition du scorpion est presque effrayante. Il perçoit ce que personne ne voit. Il sent quand quelque chose ne va pas, avant même que les mots ne soient prononcés. Et lorsqu'elle est liée à votre foi en vous-même, cette capacité devient une arme spirituelle. Si vous souhaitez renforcer cette intuition,
pratiquez la méditation guidée en mettant l'accent sur le nettoyage de l'énergie et écoutez de la musique à 963 Hz. Ils aident à décoder les signes et les rêves qui viennent souvent sous forme de messages de vos anges. Cette connexion n'est pas magique, elle est cultivée. Le Scorpion doit comprendre que la douleur n'est pas une punition, c'est une transformation. Quand on perd, c'est pour apprendre. Quand il souffre, c'est pour évoluer. Vos anges gardiens n'empêchent pas la souffrance, ils vous enseignent comment la traverser avec puissance. Un exercice précieux. Écrivez une lettre à une ancienne version de vous-même, en pardonnant ses fautes. Puis brûlez. Ce rituel simple a un impact puissant sur le champ d'énergie, laissant place à un nouveau cycle de renaissance. Et oui, c'est dans les moments les plus sombres que les puissances supérieures se manifestent le plus. Autre point essentiel, le Scorpion domine les énergies. Il ressent, transforme et même manipule quand il le faut. Mais cela exige une responsabilité. L'utilisation de ce pouvoir pour le bien est ce qui maintient la protection spirituelle active. Si vous commencez à utiliser ce don pour le contrôle ou la vengeance, les signes disparaissent et les anges se taisent. Par conséquent, s'aligner avec la sagesse intérieure est plus que nécessaire, c'est vital. Je recommande le livre « La prophétie célestine » à tous ceux qui veulent mieux comprendre comment les coïncidences mystiques révèlent des vérités cachées. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'après chaque renaissance, le Scorpion revient plus intuitif, plus authentique, plus connecté à sa mission. Il se rend compte qu'il n'est pas seul, qu'il y a une énergie invisible qui conspire en sa faveur. Et lorsque vous acceptez enfin ce cycle comme faisant partie de ce que vous êtes, vous devenez un phare pour les autres en transition. Si vous êtes Scorpion, rappelez-vous, la douleur est votre temple. C'est là que son esprit est le plus révélé. Cette lumière, soit dit en passant, est similaire à celle qui illumine le Verseau, un signe qui vole haut, mais toujours avec les pieds fermement dans la sagesse céleste. Verseau, l'esprit qui canalise le ciel. Le Verseau vit quelques pas à l'avance. C'est comme s'il écoutait une fréquence que peut capter une sorte de radio spirituelle réglée directement sur les anges gardiens les plus visionnaires du zodiaque. Baba Vanga a déclaré que le Verseau est inspiré par des forces supérieures qui le guident avec des idées inhabituelles et des décisions précises. Lorsque ce signe est à l'écoute de votre intuition, des choses extraordinaires se produisent. Les coïncidences mystiques surgissent de nulle part. Le Verseau ne suit pas les schémas, il les brise. Et c'est là que réside le secret de sa protection spirituelle. Alors que d'autres signes demandent des signes, le Verseau reçoit des téléchargements entiers de sagesse intérieure. Mais attention, cela ne fonctionne que s'il n'essaie pas de s'intégrer. Son authenticité, c'est son armure. L'erreur de beaucoup de Verseaux est de douter d'eux-mêmes parce qu'ils ne pensent pas comme la majorité. Envie de renouer avec vos anges ? Notez toutes les idées qui vous semblent folles et choisissez-en une pour la mettre en pratique. Même si c'est petit. C'est ainsi que naissent les inventions révolutionnaires, protégées par une énergie invisible qui valorise l'audace. Les anges qui guident le Verseau ne sont pas du genre à protéger avec des murs, mais avec de l'éclairage. Ils ouvrent des chemins avec des idées, des connexions, des rencontres inattendues. Un exemple pratique, vous savez ce livre oublié sur l'étagère que quelqu'un vous a montré de nulle part ? Il peut s'agir d'un message. Lecture recommandée. Still Like an Artist, par Austin Kleon. Les Verseaux ont besoin de nourrir leur esprit avec un contenu inspirant pour garder leur antenne spirituelle active. Et lorsqu'ils font cela, leur champ vibratoire attire des opportunités uniques. La foi en soi est le carburant du Verseau. Quand il doute, il perd le courant. Lorsque vous faites confiance, elle coule comme une rivière créative. De nombreux Verseaux se sentent seuls parce qu'ils voient le monde différemment et ce n'est pas grave. C'est cette différence qui les rend spéciaux. Pour renforcer ce lien avec les puissances supérieures, un grand exercice consiste à créer un hôtel personnel avec des objets qui représentent votre essence, un livre, une pierre, une photo de quelqu'un que vous admirez. Cela ancre votre énergie et renforce votre lien avec le plan spirituel. Enfin, le Verseau doit se rappeler que sa mission va au-delà de lui-même. Il est un conduit d'idées transformatrices, un canal d'inspiration céleste.
lorsqu'il est aligné, il devient un pont entre le monde physique et les dimensions plus subtiles. Et en assumant ce rôle, les signes, les rêves et les intuitions deviennent encore plus fréquents. Mais même avec une telle légèreté, il y a des signes qui plongent profondément et affrontent les ombres avec une intensité presque magique, tels que le lion, le taureau, le scorpion, et pourquoi Baba Vanga n'aurait-il choisi que ces quatre-là? Si vous êtes un Verseau, n'oubliez pas, vous êtes un pont entre les mondes. Plus vous osez être vous-même, plus le ciel marche à vos côtés. Maintenant que vous avez découvert les secrets spirituels derrière ces quatre signes, dites-moi, allez-vous continuer à ignorer les signes que l'univers vous envoie? Continuerez-vous à vivre en pilote automatique, comme s'il n'y avait pas d'énergie invisible à vos côtés, vous guidant avec une sagesse ancestrale? Ou allez-vous, une fois pour toutes, prendre le contrôle de votre connexion spirituelle et activer le véritable pouvoir qui existe en vous? Le lion, le taureau, le scorpion et le Verseau n'ont pas reçu ce cadeau par hasard. Et si vous portez l'un de ces panneaux ou si vous vivez avec quelqu'un qui le porte, vous le savez déjà, il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre. La question est: êtes-vous à l'écoute? Jouez-vous la comédie? Vous permettez-vous de vous transformer? Parce que savoir ne suffit pas. Il est nécessaire de postuler. Et lorsque vous commencez à appliquer ces connaissances, même la destination change de cap. Alors, dites-moi, lequel de ces signes vous a le plus parlé? Quelle pratique allez-vous commencer aujourd'hui pour renforcer votre protection spirituelle? Écrivez-moi ici dans les commentaires, votre intuition peut être le coup de pouce dont quelqu'un a besoin pour se réveiller aussi. Et bien sûr, si ce contenu avait du sens pour vous, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et venez avec nous pour plonger dans cet univers de sagesse, d'intuition et de transformation. Parce qu'ici, nous ne croyons pas seulement en une puissance supérieure, nous vivons avec elle tous les jours.